21e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 22 août 1970. Rio de Janeiro, Brésil. La venue du Seigneur Jésus sur le sol terrestre pour un séjour plus ou moins long a le mérite de le rapprocher des âmes incarnées et de lui permettre de répondre plus vite et mieux à leurs demandes. Le Seigneur Jésus veut faire prendre conscience à toutes les âmes incarnées, c'est-à-dire à tous les hommes et à toutes les femmes de cette fin de siècle, qu'ils n'ont jamais eu autant besoin de la présence et de l'assistance du Seigneur. En cette fin de siècle, divers événements se produiront sur toute la planète terrestre et, pour les vivre et les surmonter, tous auront besoin de la présence et de l'aide du Seigneur Jésus. Il est donc ici pour recevoir les demandes et les vibrations des âmes qui ont besoin de son aide, où qu'elles se trouvent. Le fait que le Seigneur Jésus se soit installé sur le sol brésilien ne l'empêche pas de recevoir toutes les demandes et vibrations provenant de n'importe quelle autre région de la Terre, et de s'en occuper rapidement si nécessaire. Pour que cela se produise plus facilement, le Seigneur Jésus recommande aux gens du monde entier d'essayer de rester en contact quotidien avec la divinité par la prière et la méditation, et de maintenir ainsi leur champ mental parfaitement propre. Si les âmes incarnées prennent un tel soin, leur champ mental émettra facilement des vibrations et des demandes d'assistance spirituelle, d'aide ou de secours lorsqu'elles en auront besoin. Cette recommandation du Seigneur Jésus, ainsi répétée, a pour but d'ancrer dans l'esprit des lecteurs de ces messages la nécessité de se préparer correctement à affronter et à surmonter la tempête qui peut éclater à tout moment. Par tempête, le Seigneur entend tout ce qui est sur le point de se produire dans ce monde terrestre, et qui produira partout de grandes secousses. Ainsi, selon le vieux dicton, qui m'avertit est mon ami, le Seigneur Jésus insiste sur la nécessité urgente pour toutes les âmes incarnées de se tourner vers la divinité dès maintenant à travers leurs prières quotidiennes, non seulement pour acquérir de nouvelles et plus grandes lumières, mais aussi pour que la divinité sache où se trouvent ces âmes. Il est courant d'entendre des personnes menant une vie plus ou moins paisible dire qu'elles ne pratiquent pas la prière quotidienne à la divinité parce qu'elles pensent que ce n'est pas nécessaire compte tenu de leur stabilité dans la vie. Pourtant, la prière est nécessaire selon l'image suivante: un voyageur roule sur la route avec son véhicule, complètement insouciant parce que tout dans le véhicule fonctionne à sa satisfaction et qu'il connaît bien le chemin. Cependant, il peut arriver que, en raison des circonstances, quelque chose se soit produit à un certain endroit, comme l'inondation de quelques mètres de la chaussée, formant un obstacle au voyage du conducteur. Si le voyageur est bien préparé, il verra l'obstacle de loin et freinera son véhicule à temps, ce qui le sauvera peut-être d'une mort certaine. Dans le cas contraire, le véhicule risque de plonger dans le précipice sans aucune chance de salut. Transposons l'image à la vie spirituelle des âmes incarnées, et nous comprendrons mieux pourquoi le Seigneur Jésus insiste sur la nécessité pour toutes les âmes d'être spirituellement préparées tout au long de leur voyage, afin d'éviter les obstacles imprévus qui peuvent se présenter à chacune d'entre elles sur le chemin terrestre. Le Seigneur Jésus connaît très bien le type et l'ampleur de ces obstacles, c'est pourquoi il s'efforce de convaincre tous les hommes et toutes les femmes de la nécessité de communiquer quotidiennement avec la divinité par la prière et la méditation. De cette manière, la grande majorité des âmes incarnées éviteront bien des maux et des souffrances, y compris la préservation de la vie terrestre face aux événements à venir. Le Seigneur Jésus étant responsable du troupeau humain qu'il a reçu du Père Céleste pour le conduire et l'améliorer moralement, il tient beaucoup, connaissant le terrain dans lequel ce troupeau se trouve comme s'il était entièrement aveugle, à indiquer la meilleure façon pour ce troupeau de se conduire lui-même et de pouvoir atteindre le véritable but de sa venue sur la terre une fois de plus. C'est pourquoi le Seigneur insiste, non seulement sur la commodité, mais sur l'urgence de la préparation spirituelle de toutes les âmes incarnées face à ce qui vient. Le sujet a déjà été clarifié et analysé à tel point que le Seigneur n'a pas besoin d'y insister pour en traiter d'autres qui ne sont pas moins importants. Le Seigneur Jésus traitera ensuite de la vieille habitude qui existe partout sur cette planète et qui consiste à commenter la vie des autres pour le simple plaisir de les critiquer. Cette habitude est cataloguée parmi les séries de défauts des âmes incarnées depuis de longs siècles et millénaires, d'où découlent souvent pour ces âmes des souffrances diverses. Le fait que certaines personnes s'adonnent au plaisir de parler des autres, de les critiquer sur leurs habitudes et leurs procédés,
ne contribuant en rien au bonheur de ceux qui le font, a le mérite d'attirer le trouble et la souffrance chez ceux qui s'adonnent à ce genre de passe-temps. Dans ce cas, la loi mentale établit un lien très étroit entre les personnes qui s'adonnent à un tel loisir et celles qui les critiquent. Comme les entités négatives sont omniprésentes dans l'environnement terrestre, ceux qui se trouvent à proximité des personnes critiquées franchissent généralement la ligne mentale établie par les personnes qui se livrent à la critique, de près ou de loin, et s'appuient sur elles, soit pour se venger des personnes critiquées, soit pour changer d'environnement. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours un inconvénient sérieux pour ceux qui s'adonnent au plaisir de parler de la vie des autres, comme vous dites sur Terre, inconvénient qui peut se traduire par une maladie. Il convient donc d'abandonner une telle habitude, qui n'apporte rien de bon à ceux qui la pratiquent et peut leur faire beaucoup de mal. Le Seigneur Jésus a maintenant observé de très près une autre pratique très fréquente de personnes qui ont le temps et les moyens de se livrer à des actes désobligeants et donc répréhensibles à l'égard d'autres personnes qui accomplissent leurs tâches normales. Le Seigneur fait allusion à ce qui se passe régulièrement chez les jeunes qui ont les moyens de s'adonner à la pratique peu gratifiante qui consiste à essayer de détourner de leurs devoirs d'autres personnes bien formées moralement et de les entraîner dans leurs amusements. Le Seigneur Jésus ne veut pas donner plus de clarté au sujet, mais il est certain qu'il peut être compris tel qu'il est présenté. Il tient cependant à préciser que les ressources matérielles gaspillées par inadvertance par des personnes encore mal formées leur manqueront dans les jours à venir, lorsqu'elles en auront besoin. L'avenir des personnes est comparable à la construction d'un bâtiment en pierre et en mortier. Chaque fraction d'argent gaspillée représente une brique de moins dans les murs de l'édifice, ce qui prolonge indéfiniment son achèvement. Une créature sage ne gaspillera pas les ressources qu'elle peut rassembler, mais les utilisera au mieux pour préparer son propre avenir de tranquillité et de bien-être. Les créatures qui, par ignorance ou par négligence, gaspillent les ressources que la divine providence a mises entre leurs mains, souvent pour les éprouver, ne réussiront guère à élever leur œuvre terrestre pour leur propre bien. La divine providence éprouve généralement les âmes incarnées de diverses manières avant de leur accorder la prospérité matérielle. Les âmes incarnées qui échouent à la première épreuve pourront réussir la deuxième ou la troisième, et recevront alors l'aide de la divine providence. En revanche, si elles échouent à la troisième épreuve, elles devront compter exclusivement sur leurs propres efforts et il leur sera difficile d'élever leur édifice terrestre. Les âmes incarnées ont donc toutes les raisons d'être attentives, dès leur plus jeune âge, aux possibilités offertes par la Providence en faveur de leur prospérité. C'est là une leçon de grande valeur pour tous les jeunes, qui devrait leur être donnée par leurs propres parents dans des entretiens et des conseils appropriés. Il est nécessaire d'inculquer à tous les jeunes certains principes spirituels comme celui-ci, par exemple, qui éviteront le gaspillage de ressources qui pourraient manquer plus tard dans la vie de chaque âme. C'est une recommandation que le Seigneur Jésus donne à tous les parents de la terre, afin de préparer leurs enfants à réussir dans la vie. Le Seigneur Jésus tient également à préciser que personne n'est né sur terre pour mener une vie de pauvreté et de besoin au milieu de l'abondance et de la prospérité générale. Il existe certains principes qui peuvent amener des personnes moins favorisées par la naissance à atteindre des situations très confortables et même une grande proéminence dans leur environnement, en fonction seulement de leur connaissance de certains principes spirituels qui régissent l'ascension des âmes incarnées. Ces principes sont de véritables règles à observer dans la vie de chacun et sont à la disposition de tous ceux qui veulent les connaître. En premier lieu, le Seigneur Jésus recommande à toutes les âmes incarnées de maintenir une connexion parfaite avec la divinité à travers le processus déjà décrit, qui est la prière et la méditation quotidienne. La période de méditation a un but encore ignoré par beaucoup de gens, qui est l'occasion la plus favorable pour les forces supérieures d'inspirer à l'esprit des personnes en état de méditation certaines idées et pensées dont elles ont besoin pour leur plus grand succès du moment. Pendant les 10, 15 ou 20 minutes de méditation, les forces supérieures transmettent aux personnes en état de réceptivité les idées qui les aideront non seulement à surmonter les éventuels obstacles du moment, mais aussi celles qui doivent fructifier dans l'esprit humain afin de leur donner un bon départ et la victoire dans leurs entreprises. On pourrait penser que la recommandation du Seigneur Jésus, et de ses émissaires, de méditer chaque jour ne vise qu'à ce que les gens s'y adonnent comme à une sorte de repos de l'esprit.
C'est bien plus que cela. Pendant les quelques minutes de méditation, les âmes incarnées reçoivent des idées, des conseils, des suggestions et des enseignements qui leur permettent d'obtenir le plus grand succès dans les deux sens matériels et spirituels. À l'appui de cette affirmation, il convient de mentionner que le fait qu'une âme se réincarne, en recevant son enveloppe charnelle, supprime de sa mémoire spirituelle les faits et les archives qu'elle possède de ses vies antérieures. Et la meilleure, voire la seule, façon pour les âmes incarnées de puiser dans leurs archives spirituelles, c'est précisément pendant les minutes de méditation. Dans cet état de réceptivité, leurs protecteurs invisibles filtrent des idées, des conseils et des suggestions qui deviennent très utiles à l'âme méditante, lui donnant ainsi une feuille de route à suivre dans ses activités matérielles, ainsi que les conseils et les enseignements qui deviennent nécessaires à son comportement spirituel. Ceci explique encore mieux la signification de la méditation. La méditation, après la prière quotidienne, est la CLE accent aigu du développement des facultés réceptives.